Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'importance et l'influence du haut du corps dans le downswing, particulièrement avec les fers. Si vous avez tendance à gratter vos coups, cette vidéo est absolument pour vous. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous proposer un exercice avec l'aide d'une baguette d'alignement qui va vraiment vous aider. Cette vidéo est inspirée d'un élève de l'académie qui m'a posé la question récemment en me disant « Lewis, j'ai une tendance avec mes fers à avoir le haut du corps qui bascule trop vers l'arrière et en conséquence, ça cause des contacts de balle catastrophiques. » Effectivement, quand on voit le haut du corps qui bascule vers l'arrière dans ce sens-là, je voudrais que vous portez votre attention sur deux points. Un, mon sternum, donc c'est le point entre la poitrine, et deux, mon épaule droite. Regardez où se trouve le sternum et l'épaule droite par rapport à la balle quand le haut du corps bascule vers l'arrière. Le sternum est derrière la balle et l'épaule droite est bien derrière la balle. Elle pointe quelque part vers ici, d'ailleurs, quelque part vers mon pied droit. Et si maintenant je prends le club en main et j'effectue le même mouvement, bascule vers l'arrière avec le club, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer en contact avec le sol beaucoup trop tôt. Donc, durant mes webconférences que j'organise, et je vous montrerai comment y accéder juste après, en fait, je parle toujours de cette relation entre la phase de club, la balle et le terrain. Et plus cette relation est performante, et plus on trouve de la régularité dans notre jeu. Et si on bascule vers l'arrière, en fait, la tête de club peut rentrer en contact avec le sol 5 à 7 cm avant la balle. Et dans l'étude que je présente, en fait, je dis qu'on prend un joueur qui tape un club, même vitesse. Ce qui se passe, c'est que quand ce joueur rentre en contact avec la balle, il tape bien, il optimise ses contacts de balle, c'est parfait. Mais quand il rentre en contact avec le sol, 2 cm, vous imaginez 2 cm ce que c'est juste là. On perd 10 mètres. Quand on rentre en contact avec le sol 5 cm, on est plutôt vers là, on perd 30 mètres. Et quand on rentre en contact avec le sol 7 cm, on peut perdre jusqu'à 42 mètres. D'accord? Ça, c'est une étude qui a été faite avec un joueur qui utilise le même club, même vitesse de club. Donc en l'occurrence, regardez, le point qu'il y a entre la balle et les 7 cm. Si je prends le buste qui va vers l'arrière, ou qui travaille de cette façon-là, le club arrive facilement 7 cm derrière la balle. Donc évidemment, ça va créer un manque de distance, un manque de contrôle de distance. Un coup, vous allez bien taper, un coup mauvais, etc. etc. Donc ce qu'on voudrait pour optimiser ces contacts, c'est travailler le corps d'une façon, le haut du corps dans le downswing. Et là, vraiment, je parle uniquement pour les fers, parce qu'avec les drivers, ça sera un autre sujet pour une autre vidéo. Mais avec les fers, ce que je voudrais, c'est travailler le buste d'une façon à ce que la tête de club arrive le plus tard possible en contact avec la balle. C'est ça qui va me permettre d'optimiser au mieux mes frappes et mes distances. Donc, comment on travaille le haut du corps pour justement optimiser ce contact? On veut que le sternum, donc si je me refocalise sur le sternum et l'épaule droite, dans mon downswing, au lieu d'avoir ce haut du corps qui bascule vers l'arrière et de retrouver le sternum derrière la balle avec l'épaule droite sur mon pied droit, pour un joueur droitier évidemment, là maintenant je vais avoir cette sensation d'avancer mon sternum devant la balle. Donc mon sternum va plutôt se trouver à gauche de ma balle ici, donc quelque part vers la cible ici, demi-longueur de club, avec l'épaule droite qui va venir travailler en ligne avec la balle à l'impact. En tout cas, c'est la sensation que je vais avoir. Vous allez avoir, pour beaucoup d'entre vous, l'épaule droite qui va travailler légèrement derrière la balle et c'est OK. Mais la sensation qui est très différente de la réalité va être la suivante. Vous allez descendre avec cette sensation d'aller frapper la balle avec l'épaule droite. Quand je fais ça, ça permet à la tête de club d'arriver le plus tard possible sur la balle et c'est ça qui me permet d'optimiser mes contacts, compresser la balle, brosser le sol correctement. C'est ça qui va me permettre de faire ça. Regardez, je vous montre un dernier exemple. Haut du corps qui bascule vers l'arrière, je tape ici. Haut du corps, sternum qui avance devant la balle avec l'épaule droite sur la balle. Le contact de balle est maintenant sur la balle. Il y a une différence, 15-20 cm de différence entre les deux, juste parce que j'ai changé l'intention de mon haut du corps dans le downswing. Alors maintenant, je vais vous proposer un exercice avec l'aide d'une baguette d'alignement qui va vous aider à mettre en application ce que je vous expliquais. Juste avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous souhaitez devenir un joueur plus régulier là où ça compte vraiment, sur le parcours? Si c'est le cas, je souhaiterais vous inviter à une webconférence gratuite qui est intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors elle est gratuite, mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer à peu près 1 heure ensemble, ça va être hyper convivial, très interactif. Et je vais vous expliquer en détail les 3 points qui vous permettront de trouver la régularité que vous souhaitez. Alors l'exercice suivant, il est simple et je l'adore. Pourquoi? Parce que vous avez simplement besoin d'une baguette d'alignement. Et vous devrez tous d'ailleurs avoir à un moment donné une baguette d'alignement dans votre sac, très facile à vous procurer. Et en fait, ce que vous allez faire avec la baguette, c'est que vous allez le placer à l'extrémité. Enfin, en tout cas, pour que la majorité de la baguette soit à l'extrémité de votre épaule arrière. Donc moi, je suis un joueur droitier, ça va être mon épaule droite, comme ceci. Donc je ne veux pas que la baguette soit placée vraiment centrale comme ça, mais on va le mettre vraiment le plus loin possible
pour qu'on ait la majorité de la baguette qui soit à l'extérieur de l'épaule droite, vous voyez? Maintenant, ce que je vais faire dans le downswing, c'est que d'abord, pour prendre conscience de ce haut du corps qui bascule vers l'arrière, je vais faire exprès de basculer vers l'arrière. Donc regardez, je reste en arrière, regardez où pointe la baguette. Vous voyez? Elle pointe quelque part vers ici. Maintenant, je vais refaire l'exercice et cette fois-ci, je vais avancer le sternum devant la balle avec la baguette qui va pointer vers la balle ou légèrement en arrière, c'est OK. Mais la sensation, ça va être d'aller chercher la balle avec la baguette d'alignement. Donc dans mon downswing, le plus possible, je vais essayer d'aller chercher la balle. Et vous voyez à quel point maintenant, j'ai ouvert le haut du corps vers la cible. Évidemment, j'exagère. Là, vous êtes en train de dire, non mais Lewis, il faut que je fasse ça pour de vrai. Non, mais encore une fois, comme je l'ai dit, il y a une différence entre ce qu'on ressent et la réalité. Si vous avez tendance à avoir ce haut du corps qui bascule vers l'arrière, on doit ressentir l'extrême. Donc, on doit ressentir que le sternum avance devant la balle et que l'épaule droite va taper la balle. C'est ça, cette sensation. Donc, du coup, quand on a la baguette en main, on a un feedback immédiat qui nous permet de voir est-ce que je suis derrière la balle ou est-ce que j'arrive à avancer correctement en ligne avec la balle. Donc, cette sensation, c'est vraiment ça. Là. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire cet exercice de la maison. Pendant que vous regardez cette vidéo, dans le salon, vous pouvez prendre la baguette, une balle devant vous et vous prenez votre point de départ et vous dites OK, allez, baguette sur la balle. Baguette sur la balle. Et juste le fait de travailler ce mouvement, là, le haut du corps, il n'est plus en train de travailler comme ça. On a l'épaule droite qui travaille vers le pied droit, mais plutôt l'épaule droite qui travaille vers la balle. Et c'est cet exercice déjà à la maison, dans un premier temps. Ensuite, vous pouvez le faire au practice, une dizaine de répétitions. Et ensuite, quand vous êtes prêt, vous commencez à taper des balles avec cette seule intention. Et vous savez pourquoi j'adore en fait la thématique de cette vidéo? Parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti sur le parcours, c'est-à-dire cette notion, cette idée visuelle de me dire épaule droite à la balle, épaule droite à la balle, joueur droitier encore une fois. Donc dans le downswing, c'était juste de me dire devant la balle, c'est une idée technique qui est très simple à réaliser. Moi, je ne suis pas fan d'avoir le cerveau qui est en surchauffe parce qu'on a trop d'idées mécaniques dans le cerveau. J'aime bien avoir des choses simples que je peux amener avec moi sur le parcours. Donc en l'occurrence, là sur le parcours ici, dans ma routine de jeu, je serai uniquement en train de me dire devant la balle, épaule droite à la balle. Épaule droite à la balle. Dans mes coups d'essai, j'essaierai de reproduire cette sensation, épaule droite à la balle, épaule droite à la balle. Constamment, je me répéterai cette notion pour qu'une fois que je suis devant la balle, je pars vraiment avec cette intention-là et c'est ça qui va m'aider à créer des bons contacts de balle.